L'inquiétude généralisée chez les scientifiques, c'est que la science ne va pas aussi vite que la capacité de développement de l'industrie. Près de la moitié des espèces de mammifères marins du Saint-Laurent sont menacées, voire en voie de disparition. Un enjeu auquel les experts veulent sensibiliser la population. Cousteau disait « on protège ce qu'on aime puis on aime ce qu'on connaît ». Bien, pour connaître quelque chose, il faut recréer cette connexion-là. Il y a des gros enjeux dans le Saint-Laurent. Pour pouvoir le protéger, puis pas juste être 3-4 scientifiques à crier ou à lancer des signaux d'alarme, mais il faut faire comprendre aux gens pourquoi on fait ce métier-là, puis pourquoi c'est important de protéger, pourquoi ça nous tient à cœur. Le Rotersand a suivi la route des baleines durant 10 jours, de Rimouski à Québec, en passant par Sainte-Anne-des-Monts, Gaspé, Anticosti et Tadoussac. Quatre expertes en mammifères marins étaient réunies pour la première fois. Elles ont profité de cette expédition pour bonifier leur banque de données dans un secteur généralement peu étudié. Du même coup, elles pouvaient transmettre leurs connaissances à des touristes scientifiques qui étaient aussi à bord. Derrière des trucs d'observation, un long dos interminable qui fait son apparition, précédé d'un souffle bruyant. Vous avez fort probable devant vous une baleine bleue. Ici, il y a le roc à la bosse, le plus proche. Là-bas, il y a 3 communs. Derrière les communs, il y avait un petit rorqual. Il y a 3 espèces ici. C'est pas facile de les voir. Tu sais, les baleines, ils passent à peine 5 à 10 de leur vie à la surface de l'eau. Fait qu'il faut vraiment être là au bon moment. Depuis qu'on est arrivé dans le secteur de Forillon, on a vu, écoute, on a été accueillis par une 50aine de dauphins à flanc blanc. On a vu du rorqual commun aussi, du petit rorqual. Rorqual commun, on est très chanceux parce que c'est la 2e plus grande baleine au monde, après la baleine bleue. Donc un poids moyen de 50 tonnes. On fait le recensement, oui, du genre d'espèces qu'on a vues, comme ce matin des petits rorquals, mais aussi, quand on a la chance de s'approcher, on fait de la photo-identification. C'est un peu comme étudier les empreintes digitales. Donc, chaque espèce de baleine a des marques caractéristiques. Le petit point qu'il y a là, c'est vraiment ce qui nous permet de la reconnaître, là. Puis, on a des catalogues des baleines du Saint-Laurent, puis on peut savoir si c'est une nouvelle baleine ou c'est une baleine qui nous visite d'année en année de façon récurrente. Et puis, ça nous donne des indications sur l'état de santé de la population. Ce catalogue met en évidence d'autres problèmes. Les photos qui s'y trouvent révèlent que 5 % des rorquals bleus du Saint-Laurent portent des cicatrices laissées par un navire. Ici, dans le Saint-Laurent, puis on le voit tout au long de notre expédition, on est dans un secteur où il y a beaucoup de baleines, puis on est aussi près de la voie navigable du Saint-Laurent. Donc, il y a des endroits où il peut avoir un risque plus élevé de collision. On était dans un gros bateau avec une coque d'acier qui est quand même petit par rapport aux grands bateaux qui naviguent sur le fleuve, puis que tu vois que ils sont fortes, sont grosses, mais en même temps sont très fragiles. On aurait pu les blesser facilement. Et souvent, les collisions sont fatales. La moitié des baleines noires qui sont mortes entre 1991 et 2007 avaient été frappées par un bateau. L'analyse des carcasses de baleines est d'ailleurs essentielle pour obtenir ces données et bien d'autres informations. J'ai eu un appel pour urgence mammifère marin. Okay. On aurait une carcasse, selon le témoin, ça serait une carcasse de beluga. T'as reçu les photos? Oui, j'ai reçu les photos. Tantôt faire quelque chose de bien beau, là. Fait que tu vois que c'est un beluga avec le crâne, le fait qu'il n'y a pas de navire dorsale. La mort, ça fait partie de la vie, veux pas. Ça fait partie du cycle de ces animaux-là. Puis c'est toujours un peu une mine d'or d'informations quand on retrouve une carcasse. Ça nous apporte un peu un autre pan de leur vie, finalement. J'avais 2 objectifs. Le premier, c'est d'éduquer le monde à bord et pendant nos escales par rapport à les espèces de rorquals qu'on trouve dans le golfe du Saint-Laurent. J'aimerais aussi expliquer c'est quoi les enjeux que ces espèces-là font face. Durant le symposium, le bateau s'est arrêté dans des villes riveraines où les expertes donnaient des conférences sur leurs recherches. Alors que l'exploration et l'exploitation du Saint-Laurent sont au cœur de l'actualité, des enjeux comme la survie des belugas à Cacouna étaient à peine abordés. C'est l'auditoire qui amenait le débat.
faudrait qu'on fasse des pressions pour que ça change concrètement. Parce que nos gouvernements, vous savez, hein, sont supposés d'avoir les deux mains sur le volant, mais on s'en va vers un mur. Puis présentement, ils ont les mains dans les poches. On n'est pas une organisation politique. On n'est pas là pour défendre le pétrole ou contrecarrer le pétrole, au sens qu'on est là au premier niveau, au premier sensibilisation directe auprès du public. C'est un peu un test aussi pour voir comment on peut faire de la recherche autrement. Avant le départ, les scientifiques avaient identifié des endroits qu'ils désiraient visiter, mais c'est l'équipage qui a fait l'itinéraire. Ce qui fait en sorte que même s'ils doivent faire de la recherche et donner des conférences, ce ne sont pas les scientifiques, les maîtres à bord. La sécurité passe avant les conférences, c'est plate à dire, mais c'est comme ça, moi c'est ma job. En fait, on a passé la nuit avec des vents entre 30 et 50 nœuds. J'avais reporté le départ à 17 h. Puis là, bon, il est rendu plutôt 18 h, puis là, le vent commence à peine à baisser. Là. Fait que là, on va partir, on va décoller. Ça a été un défi peut-être dans la construction de l'itinéraire. Eux, ils auraient aimé vraiment aller plus loin. Nous, on a dû un peu essayer de faire comprendre que ça allait être difficile de faire autant de routes, dans le fond, puis c'est pas évident là, de courir après les baleines, tu sais. Parce que je sais pas, c'est parce que dans le fond, on pourrait aussi descendre, sauf que là, est-ce que ça vaut la peine pour remonter après? Au-delà de la prise de données, les 18 personnes à bord, sans exception, devaient participer à toutes les manœuvres, l'essence même du concept d'un bateau-école. C'est sûr qu'il faut savoir faire arrimer les deux. Il y a déjà beaucoup de contenu juste avec la voile, la navigation. C'est pas évident de convaincre des gens qui viennent comme experts qu'ils vont devoir laver le bateau puis faire la vaisselle. Le golfe du Saint-Laurent a mis plusieurs apprentis matelots à rude épreuve. Mais son écosystème unique les a surtout charmés, tout en changeant leur vision des choses. Entre le vent et l'eau, dont tout le monde à bord dépendait, la connexion avec la nature était immanquable. Ceux qui sont dans des bureaux à prendre des décisions sont peut-être trop occupés à leur image, puis il serait peut-être le temps que toutes nous autres, on frappe à leur porte puis qu'on leur dise « Écoutez, réveillez-vous ». C'est que c'est important, en quelque part, de réaliser que c'est notre avenir. Je ne verrai plus jamais les dauphins puis les baleines de la même façon, jamais. C'est incroyable là, de voir tout leur univers, puis que c'est accessible pour tout le monde aussi, là, de juste s'informer. C'est extraordinaire.